Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous. Dans cette sortie d'Info 360, la République dominicaine sert de transit pour faire entrer des armes et des munitions en Haïti au profit des gangs, accusent des sénateurs américains. Dans une correspondance adressée au président Joe Biden, ces parlementaires se montrent préoccupés par cette situation qu'ils dénoncent. L'administration américaine devrait faire pression sur le gouvernement de Luis Abinader pour mettre un terme à cette pratique qui menace l'avenir d'Haïti selon eux. Les initiateurs de la démarche, Elizabeth Warren et Ed Markey, représentant l'État du Massachusetts au Sénat américain, estiment que le pays voisin tire des avantages dans l'insécurité qui ronge Haïti depuis quelque temps. Tandis que bon nombre d'Haïtiens cherchent à se mettre en règle en vue de soumettre leur application, le Canada s'y reprend en mettant fin au processus d'inscription au programme spécial d'immigration annoncé l'année dernière. Destiné aux Haïtiens, Vénézuéliens et Colombiens, ce programme a déjà franchi la barre envisagée, informe le gouvernement canadien. Nous n'acceptons pas de demande actuellement, peut-on lire sur le site officiel du Canada, canada.ca. En date du 30 décembre 2023, le gouvernement indique avoir atteint le quota fixé pour les demandes d'inscription. Ce programme humanitaire créé pour offrir une option de migration vers le Canada vise à accueillir jusqu'à 11 000 personnes ayant des liens familiaux au Canada et répondant à certains critères spécifiques. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Liste de Jeffrey Epstein. De nouvelles allégations impliquant l'ancien président Bill Clinton et ses liens avec le trafiquant sexuel décédé Jeffrey Epstein ont été révélées dans un deuxième lot de documents judiciaires récemment non scellés. 19 documents contenant des informations sur Epstein ont été rendus publics jeudi après que la juge américaine Loretta Preska a ordonné la levée des scellés dans le cadre d'un procès intenté par Virginia Giuffre, victime d'Epstein, contre Ghislaine Maxwell. Maxwell, qui est dans une prison fédérale pour trafic sexuel, a été poursuivie en justice en 2015 après avoir qualifié Mme Giuffre de menteuse en raison de ses affirmations selon lesquelles elle avait été agressée sexuellement lorsqu'elle était mineure. Le procès a été réglé en 2017, mais les documents sont restés scellés jusqu'à présent. Le premier lot de 40 documents judiciaires a été publié mercredi, notamment les anciens présidents Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew et le magicien David Copperfield. Dans la deuxième série de documents figurait l'affirmation selon laquelle M. Clinton serait entré un jour dans les bureaux du magazine Vanity Fair et aurait fait pression sur eux pour qu'ils n'écrivent pas sur son bon ami Epstein. Un porte-parole de l'ancien rédacteur en chef du magazine, Graydon Carter, a déclaré que cela n'était absolument pas produit. Le porte-parole de Clinton a déjà insisté sur le fait qu'il ne savait rien des crimes de Jeffrey Epstein. Autre dossier, janvier est considéré comme étant le mois de la prévention de la traite des êtres humains aux États-Unis. Au cours de ce mois, nous célébrons les efforts des gouvernements étrangers, des organisations internationales, des responsables de l'application de la loi, des défenseurs des survivants, des communautés religieuses, des entreprises et des particuliers qui continuent à sensibiliser la société à la traite des êtres humains, a écrit le département d'État américain sur son site officiel ce vendredi 5 janvier 2024. Apprenez comment identifier, prévenir et mettre fin à la traite, exhorte le ministère des Affaires étrangères de la République étoilée. Une tempête importante devrait frapper le nord-est et le centre de l'Atlantique ce week-end avec la première dose hivernale de fortes chutes de neige et de glace dangereuses. Environ 20 millions de personnes sont sous alerte de tempête hivernale dans la région, les pires conditions météorologiques étant attendues de samedi à dimanche, notamment dans la région de New England jusqu'à l'ouest de Boston, Massachusetts. Les météorologues affirment que la tempête pourrait apporter jusqu'à 12 pouces de neige et jusqu'à 0,3 pouces de glace dans certaines parties de l'est des États-Unis. Avant cela, elle traversera le sud-est et le milieu de l'Atlantique ce vendredi 5 janvier 2024, provoquant de fortes pluies. Et pour finir, les États-Unis accusent la Corée du Nord d'avoir fourni des missiles à la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Selon la Maison-Blanche, ces armes auraient été utilisées lors des récentes attaques meurtrières contre l'Ukraine.
Cette implication nord-coréenne pourrait être un tournant majeur dans la guerre actuelle, précise le journal américain CNews. Les missiles nord-coréens ont coûté la vie à de nombreux civils ukrainiens, déplore l'administration Biden qui qualifie cette intrusion de la Corée du Nord de profondément troublante, soulignant la gravité de la situation et ses implications internationales. Le gouvernement américain menace de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette accusation risque d'ajouter une dimension géopolitique complexe à la guerre en Ukraine, suscitant des préoccupations quant à l'implication de la Corée du Nord dans un conflit qui a déjà des ramifications mondiales. Ici s'achève la toute dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end.